嗨，各位大家好，我是朱莉。大家好，我叫 Tristan。我们是你们的法文老师。法文老师，对。我们其实是真正的教师。我们这里是一个补习班，我们教法文。所以如果有兴趣的话，想学法文或者有一点点好奇，就可以来这里试听。因为我们的学校在台北，所以我们有在台北的那个实体的课，还有一些上线的课。所以如果你不是在台北，或者不是在台湾，对，没问题，也可以。今天我们想介绍一下法文到底有没有用。因为我们知道，就很多人就会觉得法文很难，法文其实只有法国人会讲。我感觉有很多人会学法文是因为他们的兴趣，他们没有想到其实法文也有很多用。Bonjour à tous， 这是不可以越过的广告，嘿嘿，请大家帮我们按赞、分享这部影片，订阅法文协会频道，并且开启小铃铛，才不会错过最新的影片咯。Merci。那我们开始吧。Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le français, ce n'est pas juste la langue de la France. La plupart des gens que je vois à Taïwan qui apprennent le français, souvent c'est parce qu'ils s'intéressent à la culture française, ce qui est très bien. Moi, en tant que français, je suis très content. Le français est une langue utilisée par je sais pas combien de pays. Le français est présent sur tous les continents. Ouais. Surtout Europe, Afrique et Amérique du Nord, ouais. Il y a quelques années d'ailleurs, il y avait eu la news que aujourd'hui, la plupart des francophones ne sont pas en Europe. La plupart des francophones aujourd'hui sont en Afrique. La ville francophone la plus peuplée, c'est pas Paris, c'est Kinshasa, au Congo. Et même en Europe, peu de personnes vont penser immédiatement à la Belgique ou à la Suisse, ou même au Luxembourg, exactement. Ou l'Andorre. Andorre, oui. L'Andorre. C'est quelque chose. Revenons à nos moutons. C'est une langue qui est parlée bien plus au-delà que les frontières françaises. Et d'ailleurs, culturellement parlant, rien que par la musique notamment, quand on prend les artistes francophones les plus connus, c'est Stromae. Stromae qui est belge, Angèle qui est belge aussi. Ouais. La Belgique, ce moment, c'est vraiment une pépite. Merci les Belges. Ah, oui. Les chanteurs québécois aussi, il y en a plein. Céline Dion, Garou, Natacha Saint-Pierre. Si vous êtes intéressé par la littérature, la philosophie, il faut passer par la case français. Vous allez avoir les écrits originaux de beaucoup de philosophes. Et du coup, la langue la plus apprise au monde, à ton avis, c'est quoi? C'est l'anglais. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est certain. On ne remet pas en question. On ne remet pas en question. Voilà. L'anglais, c'est la langue internationale aujourd'hui. C'est même presque plus une clé de réussite, c'est un devoir. Et à ton avis, la deuxième langue la plus apprise, c'est quoi? C'est le français. Voilà, exactement. Oui. Sur tous les continents. Voilà, parce qu'on parle souvent du nombre de locuteurs natifs d'une certaine langue, et c'est vrai qu'il y a plus de locuteurs natifs du chinois ou de l'espagnol, de l'hindi. Mais par contre, quand on inclut les locuteurs non natifs, là par contre, le français, il y en a énormément. Le français, c'est la deuxième langue d'énormément de gens. Et voilà, et l'apprentissage du français, c'est assuré par justement des écoles comme nous. Des écoles de FLE, de français langue étrangère. On est là pour partager avec vous justement la langue, la culture, mieux comprendre le monde francophone. Nous, on essaie vraiment d'essayer justement de se détacher de justement l'univers uniquement français, même si malheureusement nous sommes tous les deux français. Voilà, c'est vrai. En français, c'est pas uniquement croissant, baguette, Edith Piaf. Libéré. Passons à la deuxième partie. Le français, c'est une langue utilisée internationalement. Concrètement, sur Internet, le français est la troisième langue la plus utilisée. Ah oui. Après l'anglais et l'allemand. Devant même le chinois ou l'espagnol. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Pour ce qui est des médias, dans le monde, il y a 3 agences de presse mondiales. Il y a Reuters qui est anglaise, il y a l'Associated Press qui est américaine, et il y a l'agence France Presse, l'AFP, qui est française. Donc dans le milieu des médias aussi, c'est un peu la deuxième langue après l'anglais. On a aussi des chaînes internationales francophones. Comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est France 24. Ouais. Je l'avais même dans mon hôtel de quarantaine ici. Et TV5, ça s'exporte plutôt bien. Il y a un truc qui s'appelle l'Organisation internationale de la francophonie, des pays ou des organisations qui se considèrent comme étant plus ou moins francophones. Et il y a 68 États dans cette organisation. Et il y a quelques États qui sont pas vraiment francophones, mais qui ont un lien avec la francophonie. Je pense par exemple au Liban, où il y a beaucoup de francophones. Il y a le Vietnam, le Laos, qui peut-être ont été francophones dans le passé, mais moins aujourd'hui. Il y a quand même, une sorte de rayonnement de la francophonie tous ensemble. C'est vraiment unique à la langue française, ça. Alors justement, apprendre le français, ça peut vous aider internationalement. Non seulement parce que le français,
comme c'est une langue latine, si vous savez parler français, vous pourrez plus facilement apprendre l'espagnol, l'italien, le roumain. Le roumain, le portugais. Et aussi, sur un autre volet, il y a énormément d'organisations internationales qui ont pour langue officielle, langue de travail, le français. Si vous voulez travailler justement dans les ONG, dans les OI, c'est une langue importante de travail. Il y a beaucoup d'ONG d'ailleurs qui sont d'origine francophone, par exemple la Croix-Rouge, tout à fait. C'est suisse je crois, Médecins sans frontières, beaucoup d'organisations qui par exemple travaillent en Afrique, ils vont recruter des francophones, Ashinaga au Japon qui est une ONG japonaise qui vient en aide médicalement, je crois, dans certaines régions d'Afrique. Ils recrutent énormément de francophones parce que là-bas, les gens parlent français, tout simplement. Oui. Le français, ça va être la langue de l'Union européenne. Travail, D'ailleurs, maintenant, il y a une grosse remise en question au sein de l'Union européenne depuis que le Royaume-Uni a fait le Brexit. Parce que du coup, maintenant, il n'y a plus que les Irlandais qui sont anglophones. Maintenant, il y a un grand débat, quelle langue on utilise, parce que c'est vrai que l'anglais, ça reste quand même une langue commune. Mais ça prend pas sens, en fait, dans l'Union européenne d'utiliser une langue qui est si peu parlée, on va dire. C'est ça, dans l'Union européenne. Voilà. À la limite, l'allemand ou le français aurait plus de sens, peut-être. Tout à fait. Et pourquoi pas le letton? Oui, le letton. Jeux Olympiques, peu de gens le savent, mais le français est la langue officielle des Jeux Olympiques avec l'anglais. Ouais. Mais elle prévaut sur l'anglais. D'accord, je ne savais pas ça. Ils sont obligés d'écrire des textes dans les deux langues. Mais s'il y a un conflit de traduction. Un conflit ou une zone grise, c'est le français qui va prévaloir. C'est aussi le cas, je sais, de l'Eurovision. Si vous avez regardé l'Eurovision, j'adore. Souvent, c'est, je sais pas, ils vont dire Germany 12 points, Allemagne 12 points. Il fut un temps, le français, c'était la langue du commerce international. Et dans l'Europe, ça se ressent encore plus. Oui. D'ailleurs, pour parler d'une langue internationale en français ou en anglais, on peut dire la lingua franca. C'est du latin. Et aujourd'hui, la lingua franca, bizarrement, c'est l'anglais, c'est plus le français. Évidemment, si vous voulez travailler en France, en Belgique, en Suisse ou dans certains pays africains, c'est nécessaire. C'est inévitable. Au Canada, pas uniquement au Québec. Par exemple, pour travailler à Air Canada, qui est la compagnie aérienne canadienne, si on est en contact avec les clients, il faut pouvoir servir le client en français parce que c'est écrit dans la loi qu'on peut exiger d'être servi en français partout au Canada. Parmi nos élèves actuels, nous avons beaucoup d'élèves qui, pour des raisons professionnelles, commencent à apprendre le français ou reprennent les cours de français. Il y a beaucoup de multinationales qui sont francophones. Je sais pas, je pense à Nestlé, L'Oréal, LVMH. Et ça aide beaucoup de parler français. Et la plupart des multinationales, même si à la base elles ne parlent pas français, elles vont faire le choix justement d'instaurer le français dans leur langue de travail. Oui, en Afrique, il y a énormément je connais des Taïwanais qui travaillent dans le milieu de l'extraction du pétrole, par exemple, dans des pays francophones, et du coup, ils ont besoin de parler français. On retrouve le français dans énormément de domaines, pas uniquement la gastronomie, le luxe et la mode. On est même la 3e langue la plus parlée dans le monde des affaires. Ah ouais, c'est pas rien. On veut pas voler la vedette à l'anglais. Oui. On le répète encore une fois. N'oubliez pas que l'anglais maintenant, c'est plus un truc qui va vous démarquer. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il faut apprendre quelque chose d'un peu particulier. Et le français est très utilisé. Ça peut être vraiment un plus. Venez vite. On vous attend. On espère qu'on a un peu titillé votre curiosité. Si vous avez des expériences d'usage de la langue française en dehors de la France, ça m'intéresse beaucoup aussi de savoir les sinophones s'ils ont l'occasion ou pas de parler français ou d'être en contact avec la langue française, mais en dehors de Paris et de tout ce qu'on connaît. Aimez cette vidéo si vous avez aimé, partagez-la pour la faire découvrir à plus d'amis. N'oubliez pas de vous laver derrière les oreilles. On oublie souvent, quand on se lave le visage, on se lave les cheveux, mais on se lave pas derrière les oreilles. C'est vrai. Et soyez gentils. Oui, aussi. Au revoir. Bye bye.